Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à faire une finition pour l'encolure d'un chemisier. Alors vous vous souvenez du petit chemisier qui faisait partie de mes patrons de base pour enfants dans le groupe garçon, et vous vous souvenez sans doute aussi que je vous ai montré le petit chemisier assemblé et je vous ai dit que je vous montrerai à faire cette finition d'encolure avec un biais. Très pratique lorsqu'on ne veut pas mettre de parmenture. Eh bien, c'est aujourd'hui que je vous montre à la réaliser. Alors, une fois notre petit chemisier taillé, la première chose qu'on va faire, ça va être de venir assembler notre col, le dessous et le dessus, endroit contre endroit. Ici, vous allez remarquer que je n'ai pas posé d'entoilage, mais habituellement, le dessus et le dessous du col doivent être entoilés. Alors, la première couture d'un côté à l'autre. Ensuite, on va ouvrir et faire une sous-piqûre sur le dessous du col. Puis de chaque côté, on replie la couture du haut pour fermer les deux extrémités de col. Alors, on fait ça des deux côtés. Ensuite, moi, vu que ma matière est assez rigide, je suis venue étager mon coin, donc retirer le coin de la valeur de couture. Maintenant, on est prêt à retourner les coins. Alors, comme à l'habitude, vous placez le pouce à l'intérieur. On replie toutes les valeurs de couture dans une même direction et on repousse le coin vers l'extérieur. Une fois les coins retournés, on va venir presser notre col. Maintenant qu'on est à la planche à repasser, on va aussi presser nos plaquettes pour les deux côtés du chemisier. Alors ça, c'est l'envers de mon devant. Je vais venir plier pour commencer le bas directement sur le premier cran. Puis à l'encolure, on place le premier cran superposé au deuxième et on presse. Ce que je fais parfois, c'est que je viens donner un petit coup de fer au haut et un petit coup de fer au bas. Ensuite, ça sera plus facile de faire le restant de la longueur. Pour la deuxième pliure, on fait exactement la même chose. Donc, on plie au cran en bas, puis on ramène les deux premiers crans sur le dernier, donc le troisième. Et on presse sur toute la longueur. Maintenant, à la machine, la prochaine chose que je vais faire, c'est de venir assembler les deux côtés de mon col avec une petite piqûre de soutien à 5 mm, donc la moitié de la valeur de couture, du côté de l'encolure, alors d'un bout à l'autre. Ensuite, je vais prendre mes corsages et je vais venir assembler mes épaules. Donc, on prend l'endroit du dos et on va placer nos devants endroit sur l'endroit des deux côtés et je vais venir réaliser mes coutures d'épaule. Ensuite, je vais venir surjeter mes deux coutures d'épaule. Une fois les épaules assemblées, on va presser la valeur de couture qui est fermée vers les devants. Maintenant, vous allez prendre une pièce de billet. Celui-ci a 3,5 cm de large. Ça peut être un billet que vous avez coupé vous-même ou encore un du commerce, mais le billet doit simplement pas avoir de pli. Alors, c'est un billet ouvert comme celui-ci. Ensuite, vous prenez votre pièce de billet et vous allez mesurer ce dont vous avez besoin de la pliure jusqu'à la pliure. Puis rendu à la fin, on va se garder une petite distance juste au cas. La prochaine chose qu'on va faire, ça va être de venir plier notre billet. Puis à la machine, on va venir faire une petite piqûre de soutien pour tenir les deux côtés ouverts ensemble. Une petite piqûre à 5 mm. Ça va être important de ne pas tirer sur le billet. Puis on ne doit pas presser non plus parce que ça aussi, ça peut étirer notre billet. Alors juste à la machine, on fait la piqûre de soutien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assembler le col sur le chemisier. Alors ici, j'ai l'endroit de mon chemisier et je vais venir y placer le dessous de col. Dessous de col avec l'endroit du chemisier. Je vais venir assembler mon col à partir du cran de médiane en dépliant
Alors, seulement qu'une épaisseur, on vient faire coïncider nos crans d'épaule, notre cran de médiane dos, cran d'épaule et on coud comme ça jusqu'à la médiane devant, de l'autre côté, encore une fois sans attraper d'autres épaisseurs. Et on coud avec notre valeur de couture habituelle. Maintenant, mon col est attaché à mon corsage et du côté du col, vous devriez avoir deux piqûres. La première qu'on avait fait pour fermer le col à 5 mm et la couture régulière. Pour la pose du billet, ce que je vous suggère, c'est de venir enlever l'excédent de la valeur de couture en coupant les 3 épaisseurs juste à côté de la couture à 5 mm qu'on a fait. Maintenant, on va prendre notre billet et vous pouvez venir placer le côté du billet juste à côté de la ligne de pliure, alors comme ceci. Puis, on place les bancs non finis côte à côte comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir piquer exactement sur la piqûre qu'on a déjà sur notre billet. On va faire ça d'un bout à l'autre et arrêter au pli de l'autre côté. Une fois assemblé, on va venir replier notre billet et à ce moment-ci, on pourra faire une piqûre de soutien sur le billet en intégrant toutes les valeurs de couture. Alors, ça y est, mon pied est attaché à l'encolure et j'espère que vous pourrez voir ma petite sous-piqûre pour diriger le billet vers le vêtement. Ici, je vais vous demander de couper l'excédent du billet. Maintenant, avant de faire la dernière piqûre du billet qui va consister à l'attacher à notre corsage, j'aimerais que vous veniez fermer vos 2 coins à la médiane devant. Alors, comment on va faire ça? Vous avez 2 pliures. On va garder la première pliure faite, puis on va faire la deuxième, mais en sens ou en direction opposée. Donc, je ramène endroit contre endroit. Et je vais positionner mes 2 crans de la même façon, soit alignés ou superposés. Ensuite, je vais venir coudre mon coin avec ma valeur de couture habituelle. Le résultat que vous devriez obtenir, c'est celui-ci. Alors, c'est un beau coin fini propre avec le billet qui va être couvert ou qui va rester à l'intérieur. Maintenant, vous voyez que mes 2 coins sont cousus. On va pouvoir les retourner. Puis, ce qui va nous rester à faire, ça va être de faire la dernière petite piqûre du côté du bord plié de notre billet. Alors, lorsqu'on fait notre piqûre, on va la faire à 1 mm du bord plié du billet, mais on doit s'assurer que la couture d'encolure est bien ouverte. Alors, vous allez retirer légèrement de chaque côté en repliant votre billet et puis vous allez faire votre petite piqûre juste ici. Pour ma part, j'ai l'habitude de la commencer directement à la médiane, mais c'est à votre choix. Vous pourriez la commencer au début du pli, à la médiane ou encore à la fin de la plaquette. Alors, vous aurez remarqué qu'une fois ma petite piqûre terminée, j'ai aussi piqué le côté de la plaquette qui était resté ouvert et on pourra faire ça des 2 côtés. Et ensuite, vous pourrez terminer l'assemblage de votre chemisier avec les manches, les latérales et l'ourlet. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là. À la prochaine.